C'est lundi aujourd'hui et comme vous le savez, c'est le moment où on reçoit la visite de Karen Larocque. Simplement humain, c'est le nom de cette chronique qui vise à nous outiller en fait pour prendre en charge notre propre santé psychologique. Karen qui est formatrice, qui est conférencière, qui a été psychologue pendant plus de 17 ans. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. On fait un petit peu une suite logique dans nos dernières chroniques, je trouve. Cette fois-ci, on aborde le truc en fait, si tu veux, l'exercice pour guérir une blessure. La semaine dernière, on parlait du fait que parfois, on a le sentiment d'être jugé qui vient d'une blessure du passé, d'un certain trauma. Mais c'est vrai que parfois, on peut guérir une blessure qui peut se réactiver souvent dans notre vie du moment. Puis on ne sait pas ça vient de où, on ne sait pas ça sort de quel placard au juste, mais il faut s'en occuper pour avancer souvent. Oui. Puis là, il y a vraiment une demande là, sur le groupe là, Facebook. Je suis simplement humain. Quand j'ai demandé de faire des suggestions pour une chronique radio, quelque chose qui revenait souvent, c'était... comment on peut se débarrasser de nos blessures du passé, tu sais. Puis là, je me disais, OK, moi, je fais des chroniques, là, c'est 5, 6, 7, 8 minutes, là. Tu sais, est-ce que c'est... Résumons tout cela. Oui, c'est-tu réaliste, cette affaire-là? En fait, c'est que il y a vraiment des exercices qu'on peut faire qui peuvent nous faire évoluer là-dessus. En fait, c'est que ça se peut que ça ne fasse pas disparaître. J'ai pas la prétention en 8 minutes d'être capable de vous dire comment faire disparaître vos blessures, mais je peux, par exemple, vous enseigner une technique que vous pouvez essayer qui permet de soigner la blessure. Puis c'est sûr qu'une blessure qu'on soigne, tu as plus de chances que la blessure guérisse. T'sais. Oui. Puis souvent, on pense à tort qu'il faut apprendre à vivre avec nos blessures. Puis moi, je pense profondément qu'on peut soigner nos blessures, puis qu'une blessure bien soignée va cicatriser, puis elle sera plus douloureuse. Ouais. Puis je pense qu'une blessure qui est encore douloureuse, c'est une blessure qui est infectée. Fait que je vais vous proposer un processus, en fait, en 4 étapes. Puis je ne sais pas à quelle blessure vous avez envie de vous attaquer, tu sais. Fait qu'il y a des blessures qui sont très grosses, tu sais, qui sont grosses. Puis j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour vous accompagner dans cette démarche-là. Si vous pensez que la blessure est trop grosse pour l'affronter seule, ou si vous pensiez capable, mais en commençant à l'affronter, vous voyez que ça vous bouleverse grandement, allez chercher de l'aide pour vous accompagner là-dedans. Mais c'est une démarche qui peut être possible de faire seule selon la grosseur de la blessure. Et je me permets de dire que je pense que c'est un outil qui peut être utile à tout le monde parce que des blessures au cours d'une vie, on en a tous. Absolument. Et puis, c'est un truc que tu as donné à une amie qui m'en a parlé. Tu m'as expliqué comment ça fonctionne et je le donne à tous les gens qui me parlent d'une blessure qui est encore vive autour de moi parce que c'est réel, ça fonctionne, puis on le voit après coup aussi. C'est une technique que j'ai utilisée pendant mes années de pratique, puis je vous dirais que je l'ai utilisée autant pour pour toutes sortes de blessures. Ça peut être une blessure qui s'est passée il y a 1 an, comme ça peut être une blessure très profonde là, à l'enfance. Oui, là, on peut utiliser cette technique-là pour toutes ces sortes de blessures-là. Puis pour les blessures dans les couples, pour les blessures dans les relations d'amitié. Admettons là, qu'avec mon chum, j'ai fait quelque chose qui l'a blessé, il pourrait faire cette démarche-là, puis ça pourrait réparer la blessure entre nous deux, ou avec une amie. Parce que quand on a une blessure dans une relation qu'on nettoie pas, on prend de la distance, puis il y a une perte de confiance. Fait que si jamais vous sentez ça dans une de vos relations, vous pouvez aussi utiliser cette technique-là. Ah, c'est intéressant. Alors, on commence par quoi? Tu dis qu'il y a 4 étapes. Oui, c'est une technique en 4 étapes. Je vous dirais les 4 étapes, puis après ça, je vais dire chacune comment ça se passe. C'est raconter, évacuer, consoler et éviter. La première, raconter. En fait, ça va être important que je trouve quelqu'un à qui j'ai confiance pour raconter la blessure que j'ai vécue. Fait qu'il faut que je raconte ma blessure à une personne de confiance. Sinon, c'est pas suffisant de la faire à voix haute, mettons? On pourrait l'essayer. On pourrait l'essayer si ça fait... en fait, vous allez le voir si ça réactive la blessure. En fait, le fait de le raconter, ce à quoi ça sert, c'est à réouvrir la blessure. Parce que si j'ai une blessure qui est infectée, pour la nettoyer, faut que je sorte le scalpel. Puis raconter, ça va faire ouvrir la blessure. Ça fait mal, généralement. Donc, ce bout-là, il n'est pas le fun. Puis oui, c'est vrai, mais tu sais, tu vas souffrir une fois pour être bien après. Ben oui, c'est ça. Oui. Puis c'est sûr que quand tu ouvres la blessure, ça devrait éveiller des émotions.
Généralement, quand on raconte ça, ça se peut qu'on pleure. Moi, je me dis tout le temps dans ce temps-là, c'est mon bon signe. ben oui, c'est mon système qui m'envoie du peroxyde psychologique pour nettoyer la blessure, tu sais. Fait que vous pouvez l'essayer tout seul. Si ça réanime la souffrance de la blessure, ben c'est juste que moi, je trouve que dans une blessure, ça fait du bien d'aller chercher, tu sais, d'avoir je comprends. d'avoir quelqu'un. Fait que on raconte ce qu'on a vécu, première étape. Deuxième étape, il faut évacuer ses réactions à la personne qui nous a blessés. Fait que là, je vais écrire une lettre à la personne qui m'a blessée, jamais dans le but de lui envoyer. Et ensuite, je vais lire cette lettre-là à haute voix. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va permettre comme de nettoyer le sable puis les impuretés dans la blessure. Fait que là, on évacue nos réactions à la personne qui nous a blessés. Sans censure. Sans censure. Là, on a le droit de dire des gros mots et d'être vraiment pas fin. Ça blesse personne parce que le but, c'est pas de le dire à la personne qui nous a blessés puis c'est pas d'y envoyer la lettre non plus. C'est de le sortir. Exact. C'est de l'évacuer, de le sortir, de nettoyer ça de la blessure. Troisième étape, consoler. Là, je vais avoir une autre lettre à écrire, mais je vais écrire une lettre qui s'adresse à moi au moment où j'ai été blessée. Fait qu'admettons que je suis en train de nettoyer une blessure de quand j'avais 7 ans. Puis admettons qu'après cette blessure-là, je me suis ramassée dans ma chambre en train de pleurer, bien, que je m'imagine rentrer dans une machine à voyager dans le temps et qu'en sortant de la machine, j'arrive dans la chambre de petite Karen qui a 7 ans. Puis Karen est en train de pleurer sur son lit. Je m'assois sur le bord du lit. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Fait que là, je vais écrire une lettre à moi au moment où j'ai été blessée. De l'époque, oui. Absolument. Fait que là, je vais écrire cette lettre-là et je vais la lire à haute voix. Puis souvent, les gens pensent que c'est d'écrire la lettre à la personne qui nous a blessés qui est le plus difficile. Puis, la lettre qu'on s'écrit à soi, là, je dis difficile, mais je pourrais dire bouleversante. Oui. Mais la lettre qu'on s'écrit à soi, là, je dirais que ça fait partie des moments les plus touchants que j'ai vus en thérapie quand j'accompagnais des gens, là, les gens qui lisaient la lettre qui s'adressait à eux. Puis après, quand tu as fait ça, tu as raconté à quelqu'un, tu as écrit la lettre à la personne qui t'a blessé, tu l'as lu à haute voix, tu as écrit la lettre qui s'adresse à toi au moment où tu as été blessé, tu l'as lu à haute voix. Ensuite, pendant 3 semaines, tu évites le sujet. Tu évites d'en parler, tu évites d'y penser. Si tu arrives pour y penser, tu te changes les idées et tu n'en parles pas. En fait, c'est que là, tu as ouvert la blessure, tu as enlevé le sable, les impuretés, tu as mis un baume dessus en t'écrivant la lettre à toi. Ouais. Après ça, tu mets un bandage là-dessus puis tu y touches pas. Parce qu'il y a des gens que leur blessure devient infectée, puis c'est plus le grattage de gale qui fait que ça s'infecte. Ouais. Oui, c'est ça. C'est important un coup que tu as fait ce processus de nettoyage-là, que tu y touches pas pendant 3 semaines. Puis des fois, les gens disent, qu'est-ce que tu fais avec tes lettres? Moi, généralement, je proposais aux gens de les garder pour qu'au bout de 3 semaines, on ressorte les lettres. Lis les lettres. Si tu lis la lettre et qu'elle ne te touche plus, c'est comme, dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est que je t'invite à toucher ta blessure. Es-tu encore douloureuse? Et j'ai vu des gens qui lisaient leur lettre et qui disaient, sais-tu quoi, Karen? Je lis ma lettre, puis on dirait que ça vient d'une autre époque. On dirait que c'est pas moi qui ai écrit ça. Oui, c'est ça. Et si je lis la lettre et ça me touche encore, bien, c'est qu'il y a encore un bout de nettoyage à faire. Fait que qu'est-ce que je rajouterais à la lettre? C'est laquelle des 2 lettres qui m'a touché le plus? Si c'est la lettre à la personne qui m'a blessée, bien, je rajoute quelque chose à la lettre. Je le lis à haute voix. Après ça, je prends un break. Comme s'il restait encore un peu de méchant, comme tu dirais, là, par rapport à la blessure. Oui, c'est ça. Des fois, après le premier nettoyage, il en reste un peu. Ça dépend de la grosseur de la blessure. Ça dépend de la quantité d'infection qu'il y avait dedans. Puis c'est ça. Mais c'est intéressant. Puis c'est un outil, comme tu dis, qui est puissant, que tu as vu, toi, agir sur plusieurs personnes. Ah ben oui. Puis, tu sais, c'est une technique que j'utilisais avec des grandes blessures comme des plus petites blessures. Ouais, c'est d'une efficacité impressionnante. Puis je rappelle que si vous le faites, puis vous avez l'impression que ça vous fait trop peur, allez chercher de l'aide. Si vous le commencez, puis que vous sentez que ça va vous le bouleverser, allez chercher de l'aide pour le faire. Mais comment je pourrais dire, il n'y a pas de raison valable de continuer de souffrir de quelque chose qui s'est passé à une autre époque. Aller nettoyer. Je trouve que ça vaut le coup d'aller nettoyer ça. Premier soin 101 avec Karen d'une blessure récente ou vieille. Hein? Franchement, ça vaut la peine d'être essayé. C'est un truc formidable. Merci beaucoup, Karen, de ce partage-là. On te retrouve sur simplementhumain.com, ta page Facebook, ta chaîne YouTube et ce nouveau groupe aussi, Je suis simplement humain.